Bonjour, comme chaque semaine, je tiens à faire avec vous, à Genèse et à Genêt, le point sur la conduite de notre action municipale dans cette période tout à fait extraordinaire qu'est cette période de confinement de chacune et chacun d'entre nous. La semaine dernière a été marquée par une réussite collective qui nous a beaucoup mobilisés, qui a été la réouverture du marché du pain. Nous tenions à cette réouverture, à la fois pour les habitants de cette partie de la ville et puis par solidarité avec nos commerçants. Le marché du dimanche de Pâques, du dimanche du 12 avril, a été un succès. Plus de 1000 d'entre vous sont venus sur ce marché et selon l'avis unanime de tous, eh bien, nous avons eu un marché qui s'est passé dans d'excellentes conditions sanitaires et commerciales. Madame la préfète m'a appelé à ce sujet et donc prenant acte de cette réussite, elle a accepté de prolonger la dérogation qui nous permet de maintenir ouvert le marché du pain. Et puis tant qu'on est sur le marché, moi j'ai reçu avec bonheur la déclaration du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui a appelé les maires à envisager de manière raisonnable et dans de bonnes conditions sanitaires tout leur marché. Cela veut dire que nous travaillons donc maintenant à la réouverture progressive en accord avec la préfecture des 3 autres marchés à Genêt que sont le marché bio du samedi matin, place des laitiers, le marché au gravier et puis le marché du mercredi du pain. Alors cette semaine, qu'est-ce qui va se passer de nouveau dans la gestion municipale? Premièrement, à court terme, nous travaillons sur la réouverture des déchetteries. Et ça au niveau de l'agglomération. Et nous sommes fixés le jour du lundi 20 avril pour rouvrir les 8 déchetteries de l'agglomération. Alors là encore, nous les ouvrirons selon de bonnes conditions sanitaires. Il n'y aura que 2 voitures sur chacune des plateformes. Il y aura une file d'attente où les personnes resteront dans leur voiture. Bref, là encore, nous travaillerons les conditions sanitaires. Mais il nous a semblé qu'au moment où les magasins de bricolage ouvrent des drives, au moment où les gens en confinement ont du temps pour ranger leur maison, bricoler, c'était un service qui était demandé par les gens et que nous pouvions faire dans de bonnes conditions sanitaires. J'ajoute que cela permettra à un certain nombre d'entre vous qui nous ont interpellés sur les déchets verts de pouvoir répondre à ce besoin. Les chantiers municipaux, ils ont été dictés par l'intervention du président de la République le lundi 13 avril au soir. Comme moi, vous l'avez sans doute regardé. Qu'est-ce que j'en ai tiré, moi, pour la ville d'Agen? 3 choses. D'abord, si les chiffres sanitaires continuent à évoluer dans le bon sens, eh bien le confinement prendra fin le lundi 11 mai. Ça veut dire que nous nous préparons au niveau de la mairie d'Agen à nouveau à remettre au travail les 920 employés de l'administration commune d'Agen le lundi 11 mai. Là encore, dans de bonnes conditions sanitaires. Deuxièmement, et c'est un chantier majeur, le président de la République a décidé de réouvrir les crèches et les écoles à partir de ce même lundi 11 mai. C'est une décision nationale de première importance, c'est aussi un défi pour la municipalité d'Agen. Ce défi, nous allons le relever. Et nous nous préparons dès maintenant à accueillir dans nos crèches et dans nos écoles maternelles et primaires les 2500 enfants qui sont concernés par cette mesure. Et je vous assure, nous en ferons une véritable mobilisation municipale pour que ça se passe dans d'excellentes conditions. Troisième défi municipal, le président de la République a clairement dit que l'État, en liaison avec les maires, fournira, quand cela sera nécessaire, des masques grand public à la population. Dans certaines conditions,
Et il a cité notamment les transports. La mairie d'Agen se prépare donc à s'approvisionner et à distribuer ces masques dès que nous aurons des directives claires des publics cibles, et ces directives doivent nous venir de l'État. Lors de son allocution, le président de la République a été clair, malheureusement, sur le fait qu'il ne pourra pas y avoir de grands rassemblements tels que nous en avions l'habitude avant la mi-juillet. Et donc, de manière un peu mécanique, cela fait tomber et cela nous oblige à annuler. Je vous assure que c'est compliqué et douloureux pour les gens dont c'est la raison de vivre, et je veux saluer tout le monde de la culture, tous les professionnels de la culture, les intermittents du spectacle. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup à la fois de souffrance, mais aussi de dignité parmi le monde de la culture. Et donc oui, nous allons en phase avec cette décision déjà annuler les Folies Vocales en liaison avec nos amis de l'association Les Folies Vocales. Nous allons annuler la fête de la musique et très certainement nous aurons à fêter la fête nationale d'une manière tout à fait différente par rapport à ce que nous faisons d'habitude. Voilà, merci de votre compréhension là-dessus. Et je sais que pour certains, c'est douloureux. On fera en sorte de le faire avec de l'imagination, avec de la dignité, mais là encore, la situation sanitaire et les objectifs de redressement de cette situation sanitaire sont prioritaires pour chacune et chacun d'entre nous. Voilà un peu quels sont nos chantiers municipaux. Vous voyez que semaine par semaine, nous ajustons le tir et nous essayons de rendre la vie des Agenais, je dirais, la moins difficile possible, et que nous sommes en tout cas très, très mobilisés pour être en phase avec le pilotage national et avec un peu ce qui est pour nous une date espérance, j'allais dire, que ce 11 mai, qui sera la fin du confinement de chacune et chacun d'entre nous. Merci de vos idées, merci aussi de tout ce que ce chantier vous inspire. Nous sommes preneurs de vos idées, de vos réactions. N'hésitez pas à nous les faire passer. Bonne deuxième mi-temps de confinement. Restez chez vous, gardez le moral.